Bernard Crozel, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Y a-t-il une nation pour sauver l'État? Alors pourquoi ce livre? Alors ce livre, c'est venu quelques temps après la sidération de l'attentat de Charlie Hebdo, et puis la grande manifestation du 11 janvier. Je me suis dit, il y a une question fondamentale qu'il faut se poser, c'est pourquoi des gens qui officiellement sont français deviennent des ennemis de la France et se considèrent comme ennemis de la France. Alors que logiquement, on pourrait s'attendre à ce que des gens qui ont une carte d'identité française se reconnaissent dans la France. D'où mon interrogation, si on allait chercher du côté de la nation, qu'est-ce que c'est que le sentiment d'appartenance nationale? Et qu'est-ce qui fait que, quel est l'accident de parcours qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas ce sentiment d'appartenance nationale? Et donc j'ai essayé de décortiquer un peu ça. Alors j'aime bien la définition de Dominique Schlepper, quand elle dit la nation, c'est la communauté des citoyens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? C'est quelqu'un qui, d'une part, a le sentiment d'appartenance à une nation, et puis d'autre part, se sent impliqué dans cette nation. Alors, pourquoi est-ce que, et d'où la question, y a-t-il une nation pour sauver l'État? C'est-à-dire, comme l'État est pris en flagrant délit d'échec, puisque c'est lui qui fournit la carte d'identité. Bon. Alors, à partir de là, quelles vont être les raisons profondes qui font qu'on a ce type de comportement? Alors, en réfléchissant, en décortiquant un petit peu le problème, j'en vois trois problèmes. La relégation territoriale, dans ce que j'appelle la non-ville. Deux, les stigmates de l'époque coloniale, qui, en bruit de fond, traversent tout l'ensemble de ce problème. Et troisièmement, la misère économique. L'état actuel, effectivement, de la dépopulation, on va dire, des quartiers. Voilà. Parfait, vous nous avez très bien précisé les thèmes que vous abordez, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, évidemment, mais un peu des solutions, si vous en apportez justement à ces problèmes que vous Alors, avez dénoncés? les solutions, il faut toujours... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui essaye d'être productif de solutions. Donc, on peut les critiquer, mais au moins, elles sont sur la table. L'idée est la suivante. Un individu ne peut pas devenir citoyen par le simple fruit du hasard. Pour devenir citoyen, il faut que dans son éducation, à un moment donné, il rencontre la République. Et qu'il rencontre non pas la République à travers la répression policière, mais qu'il la rencontre de façon positive, c'est-à-dire des gens qui soient élus, mais qui reconnaissent la personne, ou l'enfant, ou le jeune, comme étant partie prenante de la nation, et que cette personne, à la fois, prenne en compte toute la dimension sociétale de cette personne. Donc, mon idée là, c'est de dire comment est-ce qu'on arrête la fabrique de terroristes? Comment on arrête le fait qu'on ait en France la possibilité de se reconnaître dans une identité qui est internationale, on va dire, enfin qui est extra-française, et comment on va faire en sorte que, effectivement, les jeunes des périphéries, eh bien, à un moment donné, croisent la République de la façon la plus sympathique qui soit, et qui leur donne envie, effectivement, d'être des citoyens. Et j'en reviens à ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire que la première communauté laïque et républicaine en France, ça s'appelle la commune. Alors, sauf qu'une commune de 250 000 habitants, quand on est dans une périphérie, on a du mal à s'en sentir partie prenante. D'où l'idée que les quartiers en difficulté, les périphéries, doivent revendiquer de s'ériger en commune. Alors on en arrive à ma dernière question. Quel est justement le public que vous souhaitiez viser à travers cet essai? Alors, le public, bien sûr, il y a tous les gens qui s'intéressent aux questions politiques, mais plus particulièrement, je dirais, les gens qui militent dans les quartiers populaires à la recherche de solutions, etc. Les gens, les associatifs, les grands frères, etc. Tous ces gens-là tournent autour de cette question de la citoyenneté, mais ce que je dis dans le livre, c'est qu'une association, la plus belle et la plus généreuse soit-elle, n'est pas la République. Elle est
tolérée dans le cadre de la République, mais elle n'est pas la République. Ces dirigeants ne sont pas des élus du peuple. Et la grande différence, elle est là.